Souvent, ce sont des projets qui sont sur lesquels il n'y a pas de contrôle. On ne va pas vérifier si effectivement les émissions ont été réduites ou pas. Ça se trouve, c'est des projets qui étaient déjà prévus avant. Et on va nous faire croire que oui, c'est grâce à ces mécanismes de flexibilité qu'on va mettre en place ces projets. Donc on va bénéficier de crédits publics via les mécanismes de flexibilité. Mais donc ça c'est le premier aspect négatif. Le deuxième aspect négatif, c'est que surtout ces projets de ces mécanismes de flexibilité vont avoir des impacts sociaux, environnementaux qui sont critiquables localement. Si on prend le cas d'un barrage, par exemple, un barrage c'est de l'énergie hydraulique, mais un gros barrage peut avoir de graves conséquences sur les populations locales, sur l'environnement local, sur la sylviculture, donc des activités économiques locales. Les défenseurs des mécanismes de flexibilité défendent ce mécanisme en disant c'est un bon moyen d'aller réduire les émissions de gaz à effet de serre là où ça coûte le moins cher et là où c'est le plus efficace. Alors déjà on dit non puisqu'il n'y a pas de contrôle pour l'instant, mais même s'il y avait des contrôles, ça poserait toujours le problème pour nous de finalement déplacer l'attention sur ces mécanismes de flexibilité alors que l'attention des pays riches et des industries devrait être sur leurs propres émissions de gaz à effet de serre.